Spécial adjoint pour le processus de paix au Moyen-Orient, M. Ramiz Al-Akbarov, pour son exposé et salue la présence des représentants d'Israël, de la Palestine, du Sénégal et du Kazakhstan. Le mois écoulé aura été marqué à la fois par le souvenir tragique du deuxième anniversaire des attaques terroristes du 7 octobre aux conséquences dévastatrices et par l'espoir suscité par la signature d'un accord de paix historique à Sharm el-Cheikh. Cet accord, rendu possible par l'action inlassable des États-Unis, du Qatar, de l'Égypte, de la Turquie, est une étape cruciale vers la paix. Il ouvre une perspective, un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les otages et un accès humanitaire immédiat et sans entrave. Il crée les conditions de la paix et de la mise en œuvre de la solution à deux États. Les deux parties doivent saisir cette chance historique. La France les appelle à mettre pleinement en œuvre les engagements pris avec deux urgences. Le Hamas doit restituer sans délai les dépouilles des otages israéliens à Gaza et cesser ses actions armées, à commencer par les exécutions sommaires que la France a vigoureusement dénoncées. Israël doit permettre l'entrée massive de l'aide humanitaire par le biais des Nations Unies et des ONG internationales. La France appelle Israël à se conformer à ses obligations, telles que rappelées par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 22 octobre. Monsieur le Président, pour transformer le cessez-le-feu en une paix durable, il faut à notre Conseil prendre ses responsabilités. Nos efforts doivent viser la mise en œuvre de la deuxième phase du plan américain et de la déclaration de New York, massivement endossée par l'Assemblée générale. 5 priorités guideront notre action. Premièrement, la sécurité et l'ordre public, à travers le déploiement à Gaza d'une force internationale de stabilisation, mandatée par le Conseil de sécurité, à l'invitation de l'autorité palestinienne, avec un soutien régional et international appuyé. Des forces régulières de sécurité et de police palestiniennes seront formées et appuyées, et le Hamas désarmé. Deuxièmement, l'aide humanitaire et la reconstruction. L'accès de l'aide humanitaire doit se faire par tous les points de passage, sous la coordination des Nations Unies, de leurs agences, du CICR et des ONG, et dans le plein respect du droit international humanitaire. La France rappelle le rôle indispensable de l'UNRWA. Elle soutient les efforts de mobilisation de l'Égypte pour la reconstruction. Troisièmement, une gouvernance renouvelée pour Gaza. Notre boussole, c'est le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à un État de Palestine qui englobe Gaza et la Cisjordanie. L'autorité palestinienne réformée en assumera la responsabilité et le Hamas ne pourra y jouer aucun rôle. Quatrièmement, le lien entre la Cisjordanie et Gaza. La France est préoccupée par l'accélération de la colonisation, la violence des colons et les menaces d'annexion partielle ou totale de la Cisjordanie, y compris l'approbation préliminaire de projets de loi à la Knesset dans ce sens. La France rejette tout projet d'annexion, violation flagrante du droit international, grave menace à la solution à deux États. Cinquièmement, l'intensification de nos efforts pour stabiliser la région dans son ensemble. Au Liban, les autorités ont pris des décisions historiques courageuses pour assurer le monopole de l'État sur les armes. Elles doivent les mettre en œuvre avec le soutien de la communauté internationale. Et nous attendons d'Israël qu'il se retire des positions qu'il occupe et cesse ses frappes en territoire libanais. La réinsertion de la Syrie dans son environnement régional contribuera à la stabilité du Proche-Orient. La France salue le rapprochement avec le Liban, nouveau chapitre fondé sur le respect mutuel. Nous appelons là encore Israël à cesser ses incursions sur le sol syrien et à se retirer de la zone occupée. Monsieur le Président, il appartient au Conseil de sécurité de se saisir de ce moment historique, comme l'y appelle la Charte, pour en faire le point de départ d'un avenir différent pour le peuple de la région, un avenir de paix, de sécurité, de progrès humain pour tous. Je vous remercie.
Я благодарю представителя Франции за его выступление. Прежде чем продолжить наше заседание, я хочу напомнить всем ораторам о необходимости ограничивать продолжительность своих выступлений 3 минутами с тем, чтобы Совет мог оперативно завершить свою работу. И сейчас я предоставляю слово его превосходительству господину Коле Секу, председателю комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.